Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi d'un focus et ce soir nous parlerons des luttes menées ici en Guadeloupe mais aussi en Guyane à l'occasion du passage de membres des 500 frères et de l'association Trop Violence qui compte faire un lionnage avec les Moons Guadeloupe. Pas de troisième partie politique puisqu'à 20h vous retrouvez Yves-Lise Voissé pour que les choses soient dites et elle se posera une question avec ses invités, à savoir quelle école pour nos enfants. Mais pour l'instant, place donc à l'actualité du jour. Nous sommes le mardi 10 décembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. Toujours mobilisés contre la réforme des retraites, les professeurs et enseignants du département observaient un nouveau mouvement de grève aujourd'hui devant le rectorat. Et ce matin, la communauté d'agglomération Cap Excellence a mis en service la conduite de transfert entre les réservoirs de Boivin et l'unité de production de Perrin, ce qui mettra fin au tour d'eau dans le bourg et les alentours. Et nous irons à la rencontre des 13 nouveaux artisans, guides, hébergeurs et restaurateurs qui adhèrent à la marque Esprit Parc National. Qui plus est, ce soir, je recevrai Madeleine Mathias et Josélita Norcia, qui sont membres de l'association amicale des retraités hospitaliers de Guadeloupe et ses dépendances. Et elles nous présenteront leur marché de Noël exceptionnel qui se tiendra jeudi dans le parking du CHU. Et avant de développer ces quelques titres, notez que l'homme soupçonné d'avoir égorgé une femme de 38 ans a été retrouvé pendu dans les hauteurs de Fromager à Capesterre-Belle-Eau, activement recherché depuis la découverte du corps de Sabrina Ruff à son domicile. L'homme, dont la photo circulait déjà ce matin sur les réseaux sociaux, a décidé de mettre fin à ses jours. L'enquête devrait déterminer les circonstances des faits ayant entraîné ces deux malheureux décès. Et notez la disparition également d'hier de monsieur Nicolao Éloi Martineau, qui effectivement a été vu pour la dernière fois à Pointe-à-Pitre. Si vous avez une quelconque information qui puisse aider à le retrouver, n'hésitez pas à contacter le 06 90 53 85 51. Toujours mobilisés contre la réforme des retraites, les professeurs et enseignants du département observaient aujourd'hui un nouveau mouvement de grève, une mobilisation moins suivie que le 5 décembre dernier avec un taux de participation de 8,33% dans le premier degré et 29% dans le second. Des personnels d'éducation certes moins nombreux mais toujours aussi déterminés à faire plier le gouvernement. Ils se sont rendus au rectorat pour dire non à la cotisation par points et ce fameux système universel de retraite. Le reportage de Jordan Siosanker et Michel Depape. L'utilisation, elle est depuis le 5 décembre, une mobilisation réelle. Alors, il est bien entendu, puisque c'est une action dans le temps, ce qui est important, c'est que les personnes soient sensibilisées, puisque malgré les propositions faites, malgré la proposition faite notamment par le ministre de l'Éducation nationale, qui reconnaît que les enseignants seront touchés par cette contre-réforme, qui propose pour compenser une augmentation des salaires ridicule, 27 € par mois. Si le ministre propose une compensation, c'est que lui-même, en tant que membre du gouvernement, reconnaît que ce projet est mauvais pour les enseignants, pour les fonctionnaires d'une manière générale. Il faudra plusieurs jours de grève pour pouvoir accéder à notre requête, pouvoir faire trembler ce gouvernement. Nous n'attendons pas une réponse aujourd'hui, le ministre doit parler demain. Nous savons que ça va être une période très dure. Nous préparons nos collègues, nous préparons aussi les parents, nous préparons toute la société parce que c'est un problème de société qui est posé.
Et nous pensons que le mois de janvier, notamment, sera un mois très dur, très très dur. On a vraiment les mêmes problèmes, à savoir ne pas avoir plus de temps de travail. Et ça concerne aussi les futurs travailleurs, à savoir la jeunesse. On ne veut pas d'une jeunesse ou d'une retraite individualisée avec des jeunes qui ne pourront peut-être pas travailler suffisamment pour cotiser. Et on veut que vraiment tout le monde se sent concerné pour avoir une retraite juste et des droits au travail aussi qui soient justes. Je pense que les choses vont bouger. Aujourd'hui, vous voyez, ce matin, on était un petit nombre. Les collègues commencent à arriver de toute la Guadeloupe. Donc nous, on est là pour sensibiliser les collègues qui sont peut-être encore au travail aujourd'hui, pour leur faire comprendre qu'il est important de se mobiliser, parce que là, ce sont nos vies qui vont être tout de suite impactées, hein, dans un premier temps, et par rapport aux retraites, dans un avenir assez lointain pour certains. Hein, on sait bien qu'aujourd'hui, le problème du 30e pose problème. Mais il vaut mieux se mettre en grève aujourd'hui, perdre quelques trentièmes, que perdre 400 jusqu'à 1000 euros sur sa retraite future au bout de 43 annuités. On a plus d'une dizaine d'établissements qui sont complètement fermés, aussi bien des lycées professionnels que des lycées généraux, ainsi que des collèges. Beaucoup de collègues sont restés sur les blocages pour continuer à mobiliser. Ils vont sans doute arriver dans la journée ou se préparent à une mobilisation qui va être suivie parce qu'on va encore appeler les prochains jours contre cette réforme des retraites. Et dans le même temps, 130 élèves du collège de Saint-Louis de Marie-Galante ont découvert l'exposition Le modèle noir de Géricault à Picasso. Une occasion pour ces jeunes d'étudier un brin d'histoire à travers des œuvres contemporaines. On prend la direction du Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre. Nous venons de Saint-Louis de Marie-Galante. Nous sommes le collège Aluabaclé et nous sommes venus voir l'exposition Le modèle noir aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés ce matin à 7h. Nous repartons cet après-midi à 13h15 et nous venons exceptionnellement pour visiter cette exposition. Nous avons 3 groupes, donc ils vont visiter l'exposition. Il y a également la généalogie et le 3e groupe visite l'extérieur. Donc ils tournent toutes les heures de manière à voir les 3 activités. Le but de Saint-Louis, en tant que référent culturel aussi, c'est d'être au parfum, d'essayer d'emmener tout ce qu'on peut sur la culture aux élèves pour les enrichir. Ils en ont besoin. On a décidé dans le nouveau projet du MACT, dans le nouveau MACT, de mettre l'accent sur la jeunesse. Donc priorité à la jeunesse, priorité au jeune public. Et du coup, pour nous, l'idée était aussi de permettre à des jeunes de Marie-Galante, des îles du Sud, de venir au MACT pour découvrir le modèle noir, en aidant justement à ce que cette visite se fasse au mieux, aussi sur le plan financier, permettre donc à peu près 130 élèves de venir visiter le modèle noir. Et donc c'est une grande chance. Cette exposition se termine fin décembre. Et pour nous, il faudrait idéalement que chaque petit Guadeloupéen l'ait vu avant sa clôture. Alors dans cette perspective-là, parce que les enfants viennent dans le cadre scolaire, mais viennent aussi avec leurs parents, viennent le week-end. Et pour aider à cette visite, on a décidé d'offrir le MACT à 5 € en décembre, donc tout le mois de décembre. C'est aussi une offre qui va permettre pendant les vacances scolaires à tous de profiter de cette exposition qu'on va devoir fermer le 29 décembre. Il faut savoir que les îles du Sud ont la possibilité de venir au mémorial sans payer l'entrée du mémorial. Au niveau des collèges, il y a un travail important qui est fait. Ils essaient de répondre quand même à cette nourriture culturelle pour les élèves. Les tours d'eau dans le bourg des Abîmes et ses environs, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Ce matin, Cap Excellence a mis en service la conduite de transfert entre les réservoirs de Boivin et l'unité de production d'eau potable de Perrin. Libérés de leur dépendance au SIAG, les réservoirs pourront désormais assurer la continuité de service dans les secteurs urbains de la ville. Le reportage de Stanley Manicor. Vous êtes dans le basculement entre l'eau qui provient de l'usine de Perrin, 9000 m3 jour, et qui alimente maintenant directement les 2 réservoirs de Boivin. Ce qui a été mis en œuvre, c'est 4,5 km de canalisation qui fait la liaison entre l'usine et les 2 réservoirs. Le bourg des Abîmes et ses quartiers environnants qui sort enfin donc, des tours d'eau. Et donc ça représente 9000 abonnés, près de 19 000 habitants.
Et donc c'est autant de satisfaction pour les usagers qui se posaient la question, mais à quand la fin des tours d'eau? Alors aujourd'hui, avec ces deux réservoirs, 2000 m3 et 3000 m3, vous allez avoir 19 000 abonnés qui vont être alimentés par cette source-là. Alors ces travaux se sont bien passés globalement, on a emprunté toutes les voies publiques, la canalisation est principalement sous chaussée, au travers du territoire des abîmes. La durée des travaux, ça a été de 7 mois et on vient de réceptionner la semaine dernière. Nous avons, si vous voulez, donc connecter en fait les deux réservoirs donc, de Boivin à partir donc, de l'usine de Perrin, ce qui permet de soulager le réseau de Bello-Cadeau. Donc 180 m3 qui ne sont plus prélevés sur le réseau de Bello-Cadeau et qui restent à disposition des autres abonnés qui sont desservis par ce réseau du SIAG. Cette eau est bien filtrée, etc. et potabilisée. Ensuite, renforce l'alimentation des gens à côté, Perrin, même sur Morne-à-l'Eau. Mais nous avons eu cette idée géniale, il faut le dire, de brancher cette usine de Perrin et son réservoir avec le réservoir de Boivin, les deux réservoirs de Boivin qui alimentent des secteurs ou qui ont des problèmes, puisqu'ils étaient désormais alimentés par le SIAG, les réseaux du SIAG. Et le SIAG coupe en permanence, régulièrement, notamment pour les tours d'eau, mais même en dehors des tours d'eau, ce qui pénalisait les secteurs urbains du centre des abîmes. Il s'agissait véritablement de créer un autre étage de distribution et qui est en fait étage de distribution de l'usine de Perrin et qui sert définitivement à la population donc, du bout des abîmes et de ces quartiers environnants. 9 000 abonnés, 18 000 habitants. Donc désormais, ils seront alimentés par l'eau que nous produisons nous-mêmes à travers l'usine de Perrin et via le réservoir de Boivin qui sont nos réservoirs. Et ils n'auront plus ces problèmes de tours d'eau, en tout cas régulièrement. Parfois quelques pannes, quelques dysfonctionnements, quelques arrêts, parce qu'on aura d'autres travaux à faire pour renouveler les réseaux vétus, etc. Il y en a pour des années et des années. Mais les tours d'eau régulièrement, en permanence, en principe, c'est désormais fini. Problématique de l'eau qui sera survolée lors du congrès des élus le 20 décembre prochain. Congrès dont les points devaient être votés aujourd'hui en séance, enfin hier en séance plénière. Et si certains se plaignent du calendrier, comme l'opposition, eh bien le président de région a tenu à rappeler que les actions sont tout de même menées. Le reste en images. Ma question, tant sur le fond que sur la forme, ça ne me gêne pas les sujets qui sont abordés, à part qu'il ne faut pas se limiter au 73-74. Mais c'était une demande que j'envisageais de faire, mais le président du GISR, le premier vice-président du conseil régional, Guy Losbar, l'a demandé. Il dit qu'il a vu avec le conseil départemental. Très bien, ça nous convient. Par contre, à l'inverse, ma question, c'est que le président m'explique pourquoi on a perdu 4 mois et demi. Entre juillet et mi-novembre, parce qu'on avait 6 mois. C'est une obligation de valider le congrès par la plénière du conseil régional. Et c'est pour cette raison que nous avons dû faire ce conseil en urgence et voter aussi des points qui seront discutés lors du congrès du 20 décembre avec les élus départementaux et régionaux, les parlementaires. Donc c'est tout à fait normal que nous fassions. Ensuite, nous avons eu dernièrement le forum qui a été une grande réussite. Il faudrait aussi que les résolutions du forum travaillées par la commission ad hoc, on va en avoir encore 2 avant le congrès, où on puisse vraiment proposer aux Guadeloupéens un projet qui les intéresse, un projet dans l'intérêt des Guadeloupéens, avec le cœur, parce qu'on est Guadeloupéens, je pense qu'on devrait choisir ce qu'il y a de mieux pour notre région, pour notre population. Mais souvent, je le dis, il faut que ce qui sort de la bouche sorte du cœur. Et si on a cette volonté entre élus, je pense qu'on ira très vite. J'ai entendu trop de paroles concernant le délai. On a perdu du temps, pas de temps. On a perdu 20 ans, 25 ans pour l'eau, chlordécone, déchets. Eh bien, mieux vaut aller très vite là. Et comme le disait M. Boudet, il sent qu'on est pressé. C'est une très bonne chose pour la Guadeloupe. Maintenant, comme le disaient nos anciens grands-parents, on mangeait fait à la va-vite. Capi bon qui ont mangé au printemps failli. Eh bien, si nous sommes là pour travailler, travaillons pour la population, ne regardons pas le temps. Un reportage signé Charlie Dagonia.
Et les maladies mentales constituent un enjeu de santé publique prioritaire avec 34% de Guadeloupéens ayant déjà présenté des troubles psychiques. Et dans le cadre du projet territorial de santé mentale, une consultation a été lancée en septembre dernier auprès des acteurs de proximité. L'objectif, faire émerger des propositions de solutions adaptées à nos problématiques. Et finalement, ce plan d'action a été présenté aujourd'hui par le professeur Bellivier, délégué ministériel pour la santé mentale et à la psychiatrie. Le reportage. Je voudrais rappeler l'engagement de la ministre au moment de ses prises de fonction. Agnès Buzyn a déclaré très tôt qu'elle souhaiterait faire de la santé mentale et de la psychiatrie une priorité de son action. Très vite derrière, une feuille de route complète a été publiée. Elle a souhaité créer une équipe dédiée pour la mise en œuvre de cette feuille de route en constituant donc cette délégation santé mentale et psychiatrie dont j'ai pris la responsabilité. J'ai mis au point ce séminaire itinérant pour suivre en particulier, mais pas seulement, le développement des projets territoriaux de santé mentale. Donc nous avons travaillé hier avec l'ARS Guadeloupe sur le diagnostic du territoire, comment se présentent les besoins et comment les projets territoriaux vont tenter de répondre au mieux à ces besoins. Et c'est l'objet de la réunion publique aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs qui doivent coopérer dans l'élaboration de ces projets, puisque évidemment les personnes porteuses d'un handicap psychique n'ont pas besoin seulement d'interventions sanitaires, mais ont un ensemble de besoins très importants tout au long de leur parcours. Vous avez vu que le délégué ministériel porte toute la politique nationale et tous les projets en fait que la ministre souhaite mettre en place sur le champ de la santé mentale. Et en fait, l'ARS, elle doit décliner ce travail, ces objectifs sur le territoire. Et donc tous les outils qui vont nous être donnés par le niveau national, il va falloir qu'on les adapte. Peut-être qu'on en crée quelques-uns de nouveaux s'il y a vraiment des spécificités importantes. Mais par exemple, il y a tout un travail sur la réforme du financement de la santé mentale. Et donc on va nous mettre à disposition non seulement des fonds, des ressources, mais aussi des nouvelles façons de rémunérer, et en particulier sur les projets. Donc nous, au niveau de l'ARS, on va être chargés de recueillir tous les projets du territoire, des acteurs qui vont nous apporter des éléments concrets, des actions concrètes par rapport au projet territorial de santé mentale qu'on a élaboré tous ensemble. Donc on aura une évaluation à la fin de 2020 pour savoir ce que tout au long de 2020, on a réellement fait concrètement avec tous les acteurs. Bienvenue chez nous, là on entend et voit des choses qui n'existent pas. Pourtant je suis bien... Des images signées Dylan Bégarin. Et afin de développer des réseaux d'échanges caribéens autour de nos similitudes et difficultés en termes agricoles, la région Guadeloupe a mis en place la Caribbean Week où l'on se rend tout de suite. Plusieurs thèmes qui sont prévus dans le cadre de la Caribbean Week. Il y a la santé, il y a l'environnement, mais il y a bien sûr au centre de tout cela l'agriculture, parce que c'est une donnée très très importante pour le développement de nos territoires. Le problème, c'est que dans la Caraïbe, on partage beaucoup de problématiques et de questions qui sont vraiment très, très proches. Et il est important qu'on puisse développer des systèmes ou des réseaux qui nous permettent de mieux échanger sur ces sujets. Et c'est vraiment l'un des objectifs de cette rencontre aujourd'hui. Il y a énormément de similarités parce que nous avons tant la petite agriculture que les grandes exploitations. Et là aussi, dans les deux cas, il y a beaucoup de similarités. L'une des questions qui va être abordée aujourd'hui, c'est celle justement de multiplier les rencontres entre ces acteurs. Donc la Caribbean Week pourrait être un des sièges de rencontres annuelles, mais il en existe d'autres, comme la Caribbean Food Cup Society qui se réunit chaque année dans la Caraïbe, dans une des îles ou des régions continentales de la Caraïbe. Il y a un vaste champ pour que les organes anglophones que francophones puissent fusionner ou en tout cas collaborer très étroitement pour le bénéfice de la totalité du secteur. Lorsqu'on connaît les technologies de l'innovation et de la
communication, on peut par exemple travailler à l'ajustement des pratiques culturelles et des pratiques entre exploitants pour relever le défi du changement climatique et de la production agricole qu'on va rendre alors à ce moment-là durable. L'agriculture est absolument un élément clé de l'économie de la Caraïbe de Sainte-Lucie. Vous savez que par tradition, nous avons eu agriculture et tourisme et par la suite, l'agriculture a précédé bien sûr, et par la suite, nous pensons que nous allons développer ce que nous avons mis en place, c'est-à-dire l'agritourisme. Donc c'est vraiment ce dont il est question. Nous ne sommes pas très éloignés, mais les transports sont difficiles. Donc le numérique aujourd'hui peut nous permettre de faire un certain nombre de choses, mais le présentiel est très important. Donc ce sont les projets, donc les séminaires, les ateliers qui vont nous permettre effectivement ce rapprochement. Je reçois Madeleine Mathias et Josélita Norcia qui sont toutes deux membres de l'association de l'Amicale des retraités hospitaliers Guadeloupe et Dépendance. Bonsoir à vous mesdames. Bonsoir. Donc jeudi, dans à peine 2 jours, à partir de 8 h, vous allez faire un marché justement sur le parking du CHU de Pointe-à-Pitre. Mais avant tout, parlez-nous un petit peu de votre association, puisqu'on parle beaucoup de réforme des retraites, tout le monde s'inquiète un peu. Vous avez déjà passé le cap. Parlez-nous un peu de cette association. Eh bien oui, on a eu la chance de passer le cap de la réforme. On a été bien lotis. Alors donc l'association, c'est une association qui s'appelle l'Amicale des retraités hospitaliers. C'est une association qui a été fondée le 12 juin 1983 sous le patronyme de Amicale des retraités hospitaliers, Amicale des retraités nationales hospitaliers. Et en 1985, le 30 août 1985, il y a eu l'appellation Amicale des retraités hospitaliers. Vous êtes devenu local. Local. Amicale des retraités hospitaliers Guadeloupe et Dépendance. Très bien. Alors, quand vous êtes regroupés au sein de cette amicale, qu'est-ce que vous proposez? Des activités pour ne pas justement, pour éviter l'isolement, des choses comme ça? Pour éviter l'isolement, oui, le bien-être des hospitaliers retraités, l'épanouissement, la solidarité. En fait, pour que nous nous retrouvions ensemble. Nous ne sommes pas seulement des retraités hospitaliers, nous acceptons aussi des personnes qui sont étrangères à l'association hospitalière. Donc vous organisez des manifestations un peu comme ce marché qui aura lieu jeudi, un marché que vous m'avez dit exceptionnel. Donc qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'on va trouver ce jeudi au CHU? Eh bien, ce marché va démontrer le savoir-faire des retraités hospitaliers. Alors on a imaginé beaucoup de choses, c'est pourquoi on dit que ce sera un marché exceptionnel. On va trouver dans ce marché nos douceurs de Noël, des petites choses qu'on sait faire, de la vannerie. On va trouver des choses à manger. Justement, petite parenthèse, parce que moi je suis fan des choses à manger, n'est-ce pas? Donc vous parlez de petites douceurs. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme petite douceur? Alors, une petite confiture de patates bananes. Patates bananes? Oui. Ah, je ne connais pas le mélange. Ah, je vous dis que c'est à goûter. Très bien. Et vous trouverez aussi de la confiture de groseille, parce que c'est Noël. Vous trouverez des gâteaux fourrés à la confiture de groseille. Vous trouverez des punches, parce que nous sommes en période de Noël. Un punch au coco, un punch à la maracuja, il ne faut pas manquer ça pour Noël. Très bien. Donc c'est toute production locale? Tout sera local. Vous allez pouvoir trouver des produits du terroir. Et si vous désirez ce jour-là déjeuner avec nous, manger le repas de Noël avant Noël, vous pourrez trouver ça. Très bien. Dans notre marché. Donc tout sera disponible sur le marché? Sur le marché. Il y aura également de la vannerie, de l'artisanat. La vannerie, parce que nous avons une section vannerie. D'accord. Il y aura de l'artisanat, il y aura tout ce que les gens de nos âges font de bien. Donc, et il y aura de l'exceptionnel que je laisserai découvrir. On garde en surprise. Donc il faut venir voir. Il faut venir, je garde sans surprise. Il faut venir voir. Comme ça, on verra un Noël. On va avant Noël, on verra un Noël d'antan. Noël d'antan, très bien. Mais dites-nous,
Est-ce que ça vous apporte beaucoup justement de participer à ces activités au sein de l'amicale? Pour moi, c'est formidable parce qu'en fin de compte, on n'a jamais rompu avec l'hôpital. On est là. C'est un peu votre deuxième famille? C'est un petit peu notre deuxième famille. Et on est là aussi, je dirais que c'était pour nous un devoir de faire ce marché, pour montrer qu'on est attaché à l'hôpital, malgré tous ces malheurs à cet hôpital, et qu'on est là pour égayer l'hôpital et pour donner une force aux jeunes hospitaliers, pour les encourager à travailler malgré tous les malheurs. Donc pour bien travailler, bon, ça vite pas qu'à rester debout. Alors, venir faire un petit corps jeudi matin, c'est une bonne idée. Avec plein de gâteaux, vous aurez plein de gâteaux, vous aurez des tartes, vous aurez toutes sortes de douceurs. Très bien. Que nous on sait faire. Très bien. Tout est fait par l'amicale. Tout est par fait les adhérents de par les adhérents de l'amicale. Très bien. Donc on a des spécialistes des ponches alors à l'amicale. Ah, je vous laisse découvrir. Très bien. Un petit mot. Eh bien, moi, je tiens à remercier tous les partenaires qui nous aident à ce marché-là. Parce que vous savez, c'est un hôpital public. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc, je commence déjà par remercier Canal 10 de nous avoir reçus. C'est normal. Une belle pub pour notre association. Et Merci. puis le maire des Abîmes qui nous prête gracieusement une tente. Et malgré que c'est la fête des Abîmes, hein, mais il a fait le forcing pour nous. Le directeur général, je peux nommer son nom, M. Cotelon, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Mais on a l'impression qu'il nous materne, tellement qu'il nous aide. Le service de communication, surtout le service de communication au CHU, ben, un gros coup de main cette année. Et je tiens à remercier tout ce monde-là. Merci en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir. On rappelle le rendez-vous. Donc ce sera le marché exceptionnel de votre association qui sera ce jeudi à partir de 8h jusqu'à quelle heure? 8h, 16h. 16h. 8h, 16h. Je voulais vous dire, le coup de la manifestation, sous le coup de 15h, comme nous, on a un atelier quadrille. D'accord. Donc cet atelier donnera une petite prestation. Très bien. Une belle petite journée en perspective. Toute la Guadeloupe. Ça Venez nous voir. Vous allez voir, vous êtes émerveillés, enchantés. On va venir faire un saut, hein. On va vérifier ça. Ce ne sera pas le marché de Paris, mais ça pourrait... Hein? C'est mieux chez nous. Hormis les lumières, bon, ils n'ont pas grand-chose. On vous dit merci encore. Merci, c'est moi qui vous remercie d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci de nous et on donne rendez-vous à la population. Alors venez goûter à nos douceurs et à nos bonnes choses. Merci encore. Merci à Canal 10. Merci Canal 10. Et on va parler nature maintenant, puisque déposée par les parcs nationaux de France et déclinée à l'échelle des territoires, eh bien la marque Esprit Parc National est exclusivement attribuée à des produits ou services dont l'activité est éco-citoyenne. Aux 34 entreprises déjà bénéficiaires des avantages de cette marque, eh bien viennent se greffer 13 nouveaux artisans, guides, restaurateurs et hébergeurs. Le reportage. Esprit Parc en Guadeloupe, elle a été lancée le 2 juillet 2016. Elle a pris suite à la marque de confiance qui a existé de 1998 à 2015 en Guadeloupe. Donc c'est une marque nationale qui est déployée sur notre territoire dans différentes catégories. On a de l'hébergement, des sorties en milieu naturel marin et terrestre. On a aussi de l'artisanat et on a depuis aujourd'hui de la restauration. Notre restaurant est situé face à la mer, dans la baie de Dé. Nous avons des tortues qui viennent tous les jours, nous les nourrissons, nous travaillons avec. Maintenant, rentrer en contact avec le parc national nous ouvre l'opportunité de travailler avec des partenaires, le miel, tous ceux qui travaillent avec la nature et qui ont envie de mettre en avant la faune et la flore guadeloupéenne. Ce qu'on attend déjà, c'est un respect de l'environnement, bien sûr, et puis aussi notre patrimoine culturel, donc mettre en avant les produits locaux et puis respecter la nature, l'environnement. Voilà. Ça représente énormément de choses pour nous en tant que Guadeloupéens déjà, que le parc national s'intéresse à notre structure. Nous pouvons travailler avec eux, mettre en avant des produits locaux, mettre en avant notre faune, notre flore. C'est un plus, la marque c'est un plus, ça leur permet de développer leur notoriété sur le territoire et au-delà, donc que ce soit au national ou à l'international. Et ça leur permet aussi de bénéficier d'un réseau d'acteurs en national qui sont recommandés par les parcs nationaux de France. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, c'est bien le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale et on parlera de cette convergence des luttes entre les Moon Guadeloupe, les 500 frères de la Guyane et l'association Trop Violence qui nous vient également de la Guyane, à savoir si nous menons le même combat. Mais avant la coupure pub, je dis bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Maggie Delaney, vous êtes toujours présent. Bonsoir à Agan Henry qui nous vient de la Dominique. Bonsoir Henry. On a aussi Michel Guiolet, toujours présent. Michel Guiolet, bonsoir à toi. Bonsoir à Morgane Huyn, bisous chouchou. Bonsoir à Saint-Fort-Lison. Bonsoir à qui d'autre? À Manuela Onésip, tu diras bonjour à Elodie pour moi. Bonsoir à Jocelyne Nampry, à Sari, bonsoir à toi. Qui d'autre? Et JL des outils, toujours connecté. Bonsoir à toi Kiki, j'espère que tu vas bien Kylian. Et un dernier bonsoir pour la route. Eh bien, bonsoir à Martinique Drapeau et à Alexis DJD. On se retrouve tout de suite après la coupure pub.